Il était une fois Robert Zemeckis. Avec la sortie de Here dans les salles et après quelques ouvrages parus sur son œuvre, voici l'occasion d'évoquer ce cinéaste à travers ses génériques de films. Dès son premier cours d'étudiant de Lift en 72, le jeune Zemeckis, alias Bob Z, fait du cinéma une machine à explorer le temps et l'espace. Alors qu'il grandit au sein d'un milieu ouvrier dans l'Illinois, l'apprenti réalisateur se réinvente en créant des petits films 8 mm, travaille l'été comme assistant monteur pour la télévision, puis rejoint l'école de cinéma de USC à Los Angeles. C'est là qu'il réalise aussi A Field of Honor en 1973. Il y rencontre Bob Gale, John Milius ou encore Steven Spielberg. Dès son premier long métrage, en 1978, émerge l'obsession de l'artiste pour situer, dater et même parfois minuter ses récits. Notez déjà aussi le goût du cinéaste à passer outre les barrières et frontières imposées, bientôt une de ses marques de fabrique. Zemeckis nous invite par ailleurs ici à mieux lire, écrire et observer le monde, à jouer avec notre attention. Quelques minutes plus tard, le générique déboule avec la patte du graphiste Dan Perry qui venait de signer les intros cultes de Taxi Driver et Star Wars. Ce petit film hommage ne connaîtra pas le même succès mais reste la toute première production du grand frère Spielberg. Alors qu'il vient de co-signer le scénario de l'explosif 1941, autre échec commercial, Bob Zemeckis met en scène son deuxième long métrage en 1980 qui connaît hélas le même destin. Artisanal et bricolé, le plan d'ouverture de Used Cars serpente au milieu de voitures d'occasion, laissant apparaître par erreur le preneur de son et nous fait découvrir un compteur trafiqué. L'espace-temps, remonté à la Zemeckis, deviendra là aussi une signature. Le réalisateur finit par percer avec ses deux films suivants, dont les titres sont dessinés par la graphiste Nina Saxon. Zemeckis s'appuie aussi désormais sur Alan Silvestri, son compositeur attitré depuis 40 ans. Les succès planétaires s'enchaînent pour l'ingénieur ingénieux, dans lesquels les vertiges spatio-temporels se mêlent aux récits les plus intimes. La profession retient surtout les défis techniques repoussés par Robert Zemeckis, alors que mes films préférés, déclare-t-il, sont ceux qui se concentrent sur les personnages et leur histoire. Ce sont eux qui vous connectent émotionnellement au film. Les gens pensent toujours que je suis un homme d'effets spéciaux, mais la plupart des films à effets spéciaux me déplaisent. Dans les années 90, Robert Zemeckis, producteur, est au générique de 2 séries télévisées, dont Les Contes de la Crypte, qui lui permet d'explorer sa face macabre. Emmené par la partition de Danny Elfman, cette intro est une nouvelle traversée des mondes et des légendes. Cette série est complétée par une autre, en 97, Expérience interdite, dont le générique est à nouveau musicalisé par Elfman. Perversions of science. Robert Zemeckis produit des films aux genres multiples, des années 90 à nos jours, et des cinéastes aux nationalités tout aussi variées, dont le britannique Ridley Scott, le français Mathieu Kassovitz, le hongkongais Wayne Wang, sans oublier le néo-zélandais Peter Jackson en 1996 dans un générique signé Nina Saxon. Le logo de la société de production de Bob Zemeckis, clin d'œil à William Castle, est un petit film en soi. Et ces productions dans les années 2000 témoignent d'un soin particulier porté à leur générique, dont 13 fantômes de Steve Beck par l'agence Picture Mill, La Maison de Cire de Jaume Collet-Serra par l'équipe de Prologue, The Prize Winner de Jane Anderson et Monster House de Jill Cannon par l'agence Imaginary Forces. En conteur né, aimant passer à travers parois et miroirs, Robert Zemeckis, cinéaste, a une manière bien à lui de lancer ses récits, privilégiant ici et là de longs plans d'ouverture, comme celui de La mort vous va si bien, générique typographié par Richard Greenberg, qui nous mène de la scène du spectacle au public dans la salle et relie les 3 personnages principaux en un mouvement.
sensational. Ce principe de pont interactif est complexifié 2 ans plus tard par le réalisateur avec l'introduction de Forrest Gump. La caméra suit les mouvements aléatoires d'une plume tout au long d'un générique carrefour pour aboutir à la présentation du héros des pieds à la tête. La séquence se boucle au creux de la première édition du livre Curious George, paru en 1941, ouvrage d'un couple de survivants qui irrigue le film jusqu'à son ultime image. En 1997, Zemeckis nous propulse d'emblée de la Terre bruyante vers le silence intimidant d'un cosmos qui se révélera tout aussi familier. Ce prologue nous rappelle les mots mêmes d'Albert Einstein: « Un être humain est une partie limitée dans le temps et l'espace. Il fait l'expérience de ses pensées et de ses sentiments comme quelque chose séparé du reste, sorte d'illusion d'optique de la conscience. Cette illusion est une prison qui le limite à ses désirs personnels et à l'affection pour son entourage. Sa tâche est de se libérer de cette prison en élargissant son cercle de compassion jusqu'à y inclure toutes les créatures vivantes et la nature entière dans toute sa beauté. » CQ, this is W9GFO here. Come back. CQ. CQ. This is W9GFO here. Come back. Qu'il soit tour à tour sobre ou baroque, silencieux ou carnavalesque, les films de Robert Zemeckis, digne héritier expérimentateur de René Clair, selon Rafik Djoumi, aime à réinventer le sens de la projection de cinéma, ici par exemple au début de The Walk en 2015, autoportrait caché à travers l'histoire du funambule Philippe Petit, semblable à un bonimenteur autant qu'à un faiseur d'images. C'est Paris. Cet art de la projection qui lance également Sacrée sorcière en 2020 se retrouve dans le récent Pinocchio, dans lequel Zemeckis, en œuvrier convaincu, revalorise l'art du conte. Isn't that a catchy little tune? Well, how do? Cricket's the name, Jiminy Cricket, to be precise. And I'm here to tell you one humdinger of a tale. La place même du narrateur y est réfléchie d'emblée, un peu comme chez Jean Cocteau. N'oubliez pas que le cinéma est réaliste et que le rêve l'est aussi, disait-il. Tout dépend de l'ordre dans lequel la réalité se découpe, se monte et devient vôtre. Mais s'il ne fallait revoir qu'un début de film signé Robert Zemeckis. La plus grande des réalisations de l'État est de contraindre l'humanité à la cadence d'une horloge, disait Emma Goldman. Été 1985, Retour vers le futur triomphe sur les écrans américains en rejouant l'histoire. Son générique d'ouverture, sans fanfare ni trompette, nous place dans l'atelier du Dr Brown, qui ressemble à s'y méprendre à celui de Geppetto dans le Pinocchio de Zemeckis. C'est aussi à Harold Lloyd et Alfred Hitchcock que rend hommage ici le réalisateur, ainsi qu'à Thomas Edison, Benjamin Franklin et Albert Einstein en figure tutélaire. Détourner, distordre, réincarner l'espace-temps chez le cinéaste exprime souvent des révolutions à 360 degrés, des remontées vers le passé. Le temps et l'espace se conjuguent chez l'artiste comme une forme de montage. Or, le montage, affirme le cinéaste, c'est aussi de l'écriture, de la grammaire, y compris quand les plans sont longs, élastiques. Bref, l'art des génériques selon Robert Zemeckis, comme rappel des origines, résurgence du jadis, traversée des murs, retour vers l'écriture. Oh. I can roll.